Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette Toutes vidéo les portes aujourd'hui, et c'est un trappes sont fermées. remerciement Nous pouvons nous pour les connecter. 100 Serrez le abonnés frein de parc. avec le frein de parc. Et c'est vrai. Hop. Voilà, une petite vidéo pour vous remercier déjà pour les 100 abonnés. Merci beaucoup, ça me touche. Merci. Et donc pour ce vol aujourd'hui, LFPO TFFF, donc Orly Fort-de-France, avec un petit 350 Air Caraïbes. Bien sûr, si vous avez des scènes pour Paris sur X-Plane 11, n'hésitez pas à m'en donner car la mienne est vraiment... c'est celle de base. Voilà, voilà. Donc voilà, donc ce sera un départ sur la 24 avec LGL7 Papa. Voilà, Tracteur on connecté et montera au branche 380, bypass on n'est insérée. pas Relâchez les contrôlé freins sur de Ivao. parking. Donc ça c'est bon, fin de parking, hop. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Engine start, ok. Je vais regarder si on est contrôlé aujourd'hui. Là non, il n'y a toujours pas de contrôle, donc tout est bon. Pas de beau temps au départ, comme c'était prévu. Sur l'arrivée pour l'instant, écoutez, on verra. Hein. Bon, voilà. Beacon, Lighta, ouais, j'ai oublié de mettre les beacons. Icam Automode check. Engine start selector. Et on start le Indy le 1. Bon on va dire Skidgy le 1. Voilà, on va voir qui va se démarrer. Bien sûr, on a l'APU bleed, l'APU générateur. On a tout allumé, tout est bon. Pas de blanc, peut-être là, mais bon, ça c'est normal. Hop, voilà, tout est bon. Ça c'est bon. Après, on va allumer ça. Hop, tout est bon. Et voilà. Hop, hop, tout est bon. On va se mettre flop. Ça va sonner, c'est normal. J'ai oublié de checker, de calibrer entre autres, mais... Parce que regardez, sinon. Ok. Hop, c'est bon. Il est allumé l'engine 1. On va allumer l'engine 2. C'est parti. Alors, flaps 2. Hop. Ça. Autobreak. RTO. Tout est bon. Ok, donc on va mettre le pack 1, la engine bleed, tout ça. Pour le 1. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. On serre le frein de parc, comme demandé. Déconnectons le tracteur. Stand-by. Bon, j'espère que là vous m'entendez bien car la vidéo précédente vous ne m'entendiez pas très bien. Bon, alors merci. Hop, donc tout est bon. Next. Hop, after start. Engine control. Donc engine start selector normal. Voilà. Engine to bleed. Hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va éteindre l'APU bleed off. Voilà, l'APU générateur Le aussi. tracteur est déconnecté. La branche bypass est retirée. Je pense Attendez mon qu'il signal est... sur votre droite. Ouais, Merci là et il bon va vol. être chill. Hop, l'anti-ice check. Engine master switch off. Flap lever 7. Pitch trim 7. Cam statut. Check, on va juste appuyer sur le TO config comme demandé. Donc seatbelt c'est bon, no smoking, auto break, speed break, ça c'est bon, tout est bon. Ice no detected. Ok, mais peut-être sur le départ donc on va faire une cabine announcement. Donc on va mettre les safety. Hop, voilà. Ce qui me fait un signe le collègue oui. Donc les beacons, les strobes, on va mettre les noses sur taxi, on va mettre les turn off. Hop. Écoutez, on va voir un petit peu où est-ce qu'on est sur l'aéroport VS. Donc on va procéder par whisky 2, sûrement un autre whisky 2 et whisky 41 pour arriver sur la 24 et décoller. Bon, on va la garder. Non, on va pas la garder. Hop.
Allez hop, c'est parti. Next. Next. Allez. Next. Hop, voilà, tout est bon. Là c'est violet car il m'avait demandé un truc que j'avais déjà fait et il fallait mettre l'icam page. J'ai dit que bon, je l'avais déjà fait, du coup ben il me l'a mis en violet parce qu'il n'était pas affiché sur l'icam. Voilà, voilà. Bon, alors taxi. On va rester 20 nœuds au grand max. Hop, donc trace le var, c'est bon. Bon, bah on est plutôt pas mal. Se préparer pour le before take-off. Hop, c'est bon, check. Donc voilà, 8h20 de vol à peu près pour Paris jusqu'à Fort-de-France. Et voilà, hein, écoutez, j'espère que tout va bien se passer. Aéroport VS on. D'accord, ok, c'est bon, je vois. Hop. Oula, je suis pas du tout centerline. Hop, on va se remettre droit. Ce que j'aime bien sur cet avion, c'est que aussi le transpondeur se fait automatiquement. Par exemple, vous allez voir, là je suis en stand-by. Oui, bon, il y a eu un erreur sur mon plan de vol. Faut que je fasse la mise à jour parce que je suis très en retard là-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, il est en stand-by. Et vous verrez quand je serai à la piste, je pense qu'on va pas prendre par Whisky 3, mais par Whisky 2. Donc ici. Oula, 23 nœuds. Voilà. Comme ça, et on va faire en attendant les flight control. Donc full up, check. Full down, check. Neutral, full left, check. Full right, check. Neutral. Bon, on va pas faire les pédales, enfin le rudder derrière, parce que je le fais sur mon joystick et ça me sert pour tourner aussi. Donc je le ferai au point d'arrêt. Donc Whisky 41, normalement il est... Alors où est-ce que je suis en fait? Non, il est là-bas, voilà. Alors, fichier. Ouais. Hop. On. Ouf, je suis loin encore. Donc, il faut pas passer par Whisky. On va passer encore par Whisky Unité. Je préfère passer par Whisky Unité. Je sais jamais. Pour gêner personne au cas où s'il y a quelqu'un. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo va vous plaire, hein. Bon, bien sûr je vais pas mettre les 8 heures de vol, mais je vais vous mettre les principales parties du type atterrissage, décollage, tout ça. La montée, là je vais essayer de vous mettre. Alors là, où est-ce que je suis là? Là je suis Whisky 2, ah voilà, ok c'est bon, je me repère. Et Whisky Unité, c'est là-bas. Whisky 41, excusez-moi, c'est là-bas. Hop. Je passe par là car le contrôleur la dernière fois m'a dit de passer par là au cas où. Du coup, bon bah, je continue à faire ce qu'il me dit, hein. Donc notre départ, enfin notre décollage est prévu à 9h, 9h heure française. Donc 10h Zulu il me semble, hein, si je me trompe pas. Attendez, je vais vérifier parce que chaque fois... Hop. Non, 9h Zulu, excusez-moi. Ouais. Bon. Non, 8h Zulu. Oh là là, excusez-moi. Donc voilà, 8h Zulu. Eh ben il est actuellement 7h59 Zulu. Donc on est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Il y a déjà du trafic, sachant qu'il est actuellement 9h du matin en France.
Hop, voilà, vous voyez ma scène comment elle est vraiment mal faite. Les poteaux ils sont sur enfin sur le taxiway. Voilà. Bon voilà, alors on va s'arrêter là. Voilà. Ici on va mettre take off. Je pense qu'ils comprennent. Bon, on va quand même marquer take off. 24 LFTO. Et voilà, on va mettre ça au cas où s'il y a quelqu'un. Donc ça c'est bon, les strobe line vont office option, ça c'est bon, strobe line on. Et voilà, take off. Allez hop, on démarre mon gros. C'est le moment de partir, il est 9h pile. Regardez, il va se mettre automatiquement sur TX, ce qui veut dire mode Charlie, en gros il va être en mode Charlie. Donc j'espère que j'ai rien oublié, normalement non. Normalement j'ai rien oublié. Bon. Ça me gêne un petit peu la vue. Voilà. En plus je suis même pas sur le taxiway. Ah si j'y étais. Hop. Approaching 2, Donc 4. ce sera un flex. Je me souviens plus. Dès que je vais passer là-haut sur la piste normalement. Ouais, bon, bah on va voir, on va vérifier ce qu'il nous fait. Sa ligne. On runway 2, 4. Voilà, on va mettre. Bon, je suis pas aligné, mais je m'alignerai. Alors, site for takeoff. Hop. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller dans serve, dans la page serve, contrôle. Ça, c'est bon, tout est bon. Ah, ok, c'est bon, je vois. Je vois quand est-ce qu'il se mettra. C'est bon, au pire, s'il ne se mettra pas, je le mettrai moi. Alors, landing, les wings sensor, rien. Oh là là, j'ai oublié de mettre les naves. Bon, ça, on va le mettre sur take off. Donc, il faut appuyer. Tout est bon, les anti-ice, ok, ok. Oh, rien d'allumé, tout est bon. Checklist, on va mettre le chrono dès maintenant. Au moins. Donc 50%. Et on lâche le parking brake. Et on se met en flex. Flex 34 SRS. Alors hop. Le nav il n'y est pas encore. Auto trace blue. Plus le manche. Aïe aïe aïe, je suis pas très aligné là. Voilà. Un peu mieux. Ça approche très fortement de la piste, mais je fais confiance à l'avion. Vert, on enlève la manette des gaz. Et rotation. Nav check. Positive climb gear up. C'est normal. Là, pas besoin du terrain radar, c'est très plat sur Paris. Il y a pas mal de vent. Hein. Sur climb. On est sur climb. Speed check, flaps 1. Et speed check, flaps 0. On va monter encore un peu en manuel. En attendant, hop, on va monter encore. On va éteindre les noses.
Voilà. On va continuer à regarder ce qui se passe. On va aussi désarmer les aérofreins. Une fois sorti des nuages, on enlèvera les anti-ice. Ah. Nous sommes encore manuels là. Hop. Voilà, 5000 pieds, on va le mettre. Donc on va le mettre dès maintenant. On va mettre en standard. Standard. Et standard. Climb. Hop. Donc take off thrust. Bah check, on a tout fait. Là, si ça va peut-être nous mettre un truc. Non, même pas. Hop. C'est bon. After take off. On va attendre un peu, il y a encore pas mal de nuages. On va. Le weather, je sais pas s'il marche. Hop, voilà. Bon, l'anti-ice. Comment on fait? Ouais, bon, on va le laisser. Bon, je l'enlèverai après, quand on sera passé au-dessus des nuages. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était le petit. Bon, on va le check parce que j'ai la checklist. Climb. Alors. Barre au standard. Ça, c'est bon. Anti-ice as required. Ouais. Seatbelts. 10 000 pieds, on les enlève. IK Memo No Blue. Enfin, pas de problème quoi. Ça c'est bon. Et ça c'est bon, je l'ai check tout à l'heure. Hop. Voilà. Ensuite la croisière. Bon, on verra après. Alors normalement, voilà, vous avez vu, c'est mis automatiquement. Donc nous on va aller voir sur les wayby si on se voit. Oui, ils sont noirs mais... Voilà, bah écoutez, on a décollé. LFPO AFR 56 Alpha qui vient. Il vient de Marseille. Bon. Pas mal de longs courriers le matin. Le matin, il y a vraiment pas mal de courriers. Hop. Voilà, ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont à TFFF comme moi? Je pense pas. Je pense pas. Que moi, donc j'arriverai vers 21h45. Ok. Donc on va changer un truc sur mon point de vol car j'ai fait une bêtise, même si ça va mettre encore erreur, nanana. C'est parce qu'il faut que je le mette à jour. Alors, j'ai dit que je partais à 10h. Je me suis clairement trompé. Allez, c'était à 07. Et voilà. Donc oui, c'est mon premier long courrier. Alors, les lounging, les seatbelts, le no smoking, on va les laisser. No ice detected. Bon, alors s'il y a no ice detected, on va pouvoir enlever ça. C'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Le système, tout est bon, tout est bon. Hop. C'est bon. Climb, tout est bon. Altimeter setting. Oui, ça c'est, je sais pas, c'est un bug sûrement. Enfin, je sais pas pourquoi, parce que c'est à 5000 pieds. Je l'ai mis à 5000 pieds en standard et il m'a dit altimeter setting. On va augmenter le range. Ok. Voilà, bon. Et ben voilà, on n'a plus qu'à monter. Et ben écoutez, c'était le décollage. Et ben on se retrouve pour la descente ce soir du coup. Après 8 heures de vol, même si ça fait que 7 minutes. Après 8 heures de vol, écoutez, faites voir, est-ce qu'on a un beau petit lever de soleil? Ouais, bof. J'aurais dû le faire plus tôt. C'est pas grave, allez, on se débardi. Bon, et ben voilà, écoutez.
à tout à l'heure les gars pour la descente. Et rebonjour à tous pour cette vidéo spéciale 100 abonnés qui relie Paris-Orly à Fort-de-France en Martinique. Donc là nous sommes toujours au niveau 380, stable à Mach 0.829, excusez-moi, j'ai eu un bug. Du coup, là ça fait actuellement 6h55 que nous sommes en vol. Nous allons commencer à préparer notre descente, notre arrivée, car j'ai rien préparé encore. Donc normalement c'est une arrivée. Alors, c'est une arrivée sur la 10. Voilà, 080 sur la 10. Donc on va faire une arrivée sur la 10. Donc arrivol, runway 10, approche ILS Zulu via Carex. Alors, où est Carex? Via Carex, oui. Bon, on verra. Hein. Star, donc notre star pour nous c'est Cespo. Cespo, il me semble. Cespo 1 Victor. Voilà, voilà. Et la transition, il n'y en a pas. Voilà. On va se mettre sur plan parce que je suis pas sûr de ce que je fais. Je connais pas du tout. Hop, on va zoomer un peu. Hop. Voilà. On va zoomer encore. Donc Vodak Carex, c'est ça. Ok, donc on va faire delete. Donc ce qui nous fait, c'est cohérent, très cohérent, ouais, c'est cohérent. Bon, alors on va refaire un petit dernier check avant. Hop, hop, ok, tout est bon. Ici, ça c'est bon, ça passe par là, là. Faire un bon zoom sur GIS pour être sûr de ce qu'on fait. Hop. Et hop, bon, bah tout a l'air très bon. On insère. On refait un dernier check encore une fois. Hop, donc. Hop, on part de là, Cespo, ça. Et tout est bon, c'est parfait. Notre arrivée est prête, entre autres. On retourne sur Arc. Hop, voilà. Donc le top of descente se situe ici. Normalement on atteint le top of descente. Ah. Alors, top of descente à 15h47, soit 16h47 en France. Et on arrive à 16h19, soit 17h19. Ce qui est totalement cohérent, ce qu'on avait prévu. Donc voilà. Et ben tout est bon. Arrivé à ce point là, j'arrive pas à le dire. Bon, Delta Romeo Delta Golf Echo, eh ben on va rentrer le QNH, tout ça, on va le rentrer dans perf approche. Voilà. Là on va rentrer les vents, le QNH, le barreau référence que je vais trouver en attendant. Et voilà. Donc l'approche. Ensuite on n'oubliera pas d'activer l'approche.
et tout sera bon. Donc là, barre F7, ça je l'ai pas encore fait, descente préparation. Enfin, je vais la faire en même temps. Et voilà. Bon, ben on se retrouve quand on commence à descendre pour ensuite une finale. Et voilà, à tout de suite. Et rebonjour à tous. Donc là, nous sommes à peu près 5 nœuds. Non, même pas. Nous sommes à une dizaine de nautiques du top of descente. On va directement rentrer le 020. Ouais, 020, donc 2000 pieds. On va pas se prendre la tête. Car l'ILS sur Fort-de-France, sur la 10, l'ILS Zulu est à 2000 pieds. Donc nous allons commencer notre descente après 7h41 de vol. Voilà. Hop, on va zoomer encore. Et on va pouvoir appuyer. Et maintenant. Voilà, on va mettre bien sûr seatbelt. Non, mais on va dire start descente. Voilà. Dans la cabine, voilà. Bon. Pour l'instant, tout se passe vraiment comme prévu, comme je l'avais prévu. Donc une arrivée à 17h16, heure française, 16h16, heure Zulu, et midi 16, heure martiniquaise. Excusez-moi, c'est... Voilà, donc j'ai prévu de créer un Discord pour que nous puissions communiquer si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit d'ailleurs sur Explain bien sûr ou autre, où vous avez besoin de renseignements. Bah, je serai là, je serai sur mon Discord, donc peut-être pas, il sera peut-être pas à jour lorsque la vidéo sortira, mais j'essaierai d'en créer un, excusez-moi, le plus vite possible. Donc alors revenons-en à nos moutons. Autobreak est armé, donc je l'ai mis sur 2 au cas où, car la piste fait, il me semble, attendez, 3000 mètres, hein, il me semble, hein, 3 km, je vais checker ça. Alors, je regarde. Exactement, 3000 mètres, exact. Voilà, bon bah écoutez, plus qu'à descendre, attendre. On va revoir si les vents ou quoi. Ouh là là, non c'est pas du tout ça. Oh là là, je fais des bêtises. A15 TFFF. Donc hop 080 variable jusqu'au 05. Ok. Bon, bonne visibilité. 29 degrés, ça change de la France en ce moment. 29 degrés. Ah voilà, hop, j'avais oublié d'envoyer un message. Hop. 29 degrés, hein. Pendant 1015, hop là, 1015, on va voir si ça avait changé depuis tout à l'heure. 1015, ouais, bon, on va marquer 1015. Ça coûte rien. Hop, voilà. Bon, bah tout est parfait. On va resélectionner le fly plan. Et voilà. Bon, ben on se retrouve à 10 000 pieds. Allez, à tout de suite. Donc heureux, bah nous revoilà. Bon, c'est vrai, nous sommes à 6500 pieds, je vous ai menti. C'était pas à 10 000 pieds. Donc voilà. Donc arrivé à Vodak, quand Vodak sera à Dinochik, nous réduirons à 200 nœuds. 104, je sais plus. 200 nœuds, il me semble. Enfin, c'est pas noté dans les charts, mais 200 nœuds normalement c'est l'optimum pour intercepter un ILS, il me semble. Donc 220, je me souviens plus. 200. Bon, bref, voilà. Donc nous allons réduire à 200 nœuds. Ensuite, là, il va nous faire un petit palier à Carex jusqu'à Fox India 10, FI 10. On va descendre pour intercepter le glide slope qui se trouvera ici. D'ailleurs, on va le mettre dès maintenant. Ça aussi, hop, ici. Voilà, bon, alors, les external power, c'est bon. Excusez-moi. Donc, nous avons descendu de très peu de pieds. Hop, voilà, tout est bon. On va l'aider avec les speed break. On va le mettre
pas de break là, voilà, comme ça. Normalement ça va l'aider un petit peu. On va rester à 200 nœuds pour faire un bon virage. Donc voilà, on va passer au-dessus du glide slope, ce qui est normal. Ensuite le localizer. Hop. Voilà, 200 nœuds pour le virage, ça me paraît très très bien. On a même pu faire un 210 nœuds. Hein. Bon, 200 nœuds, ça va faire. Hop, 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 hop. Fly plan. Tout est bon. Ouais, 220 sinon. On va remonter. J'ai quand même un heavy. Normalement, il n'y a personne derrière moi. Hop. Alors, on va rentrer ça. Ah, ouais. Oula là, qu'est-ce que tu me fais? Hop, ok. Allez, on descend jusqu'à 2000 pieds. Bon, j'espère que vous m'entendez bien là. Hein. Hop, donc ça c'est bon. Peut-être qu'ici, ouais, on va réduire 210. Oh, regardez, hop, hop, voilà. C'est bon. Enfin, petit zoom. Alors, before landing, PNC, préparez-vous à l'atterrissage. Pilote gère ça. J'ai l'impression d'être très bas. Hein. Pourtant, la piste elle est loin. Hein. Pourquoi il y a des contraintes à 2000 pieds si bas, si loin? Contrainte 2000 pieds. Là, je suis pas fou. Oui, il y a une contrainte à. C'est 2000 ou. Ouais. Ok, c'est bon. 2000 pieds. Ok. Hop, bon. On va mettre le terrain radar. On est un peu moins éclairé. Alors, comment on fait? Celui-là, je sais pas faire. Sur cet avion, je ne sais pas faire. Hop, voilà. Et on va ralentir à 185 là. 2000. 185. Et alors. Ok. Tout est bon. 185 nœuds là. 186 nœuds on va dire. Hop, hop. Ok, tout est bon. Ça m'a aligné, tout est bon. Donc, flaps 1. Check. Speed check flap 1. Check. Bah voilà, vous voyez ce que ça me fait des fois, c'est normal sûrement. Hop, voilà. On est bien, on est aligné, le vent est de côté, mais tout ça va aller. Quelques rafales quand même. Hein. Bon, ça va aller. La capture, glide slope, toujours pas. On va attendre. Donc, ça c'est armé. On va sortir, gear down. Flaps. Tout, speed check flaps, tout. Hop, hop. Ça c'est bon, tout est bon. Les wings, pas besoin d'allumer les wings. Toujours pas. On va le laisser se débrouiller un peu tout seul l'avion. Voilà, ouais. Il y a du vent, il y a du vent. On attend que le glide slope.
Allez, flaps 3. Lap slope alive. Tout est bon. Ok. Auto break 7. Bon, on l'a pas check, mais c'est bon. Flight paramètre check. Par contre, ça c'est bon. Hop, hop. Landing. Ok. Allez, c'est parti. On va se mettre en manuel. Peut-être pas pour le. Donc, flap full check, tout est bon. On va se mettre en manuel. Hop, c'est parti. Je vais moins parler. En plus, je sais même pas si vous m'avez bien entendu. Pas sûr. Excusez-moi, je vais pas trop parler. Il y a pas mal de vent. 100 above. On va laisser le speed manage avec l'autotrust. Minimum Continue. 1000. Check. On dirait des wind shear hein, quand même. Hein. Je pense pas que ce soit des wind shear. Approaching 10. Le vent me joue pas mal de tours là. Hein. Oh, des rouges, de blanches. On continue sur le glide. 500. 400. Check. One green check. Voilà, le vent il tourne. Au dernier moment. 300. 200. Qui tourne encore. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 10. Et voilà. Très bel atterrissage après 8 heures de vol malgré ce vent. Reverse. Ils applaudissent derrière ceux qui sont contents. Allez, Helinote. Et voilà. Auto break off. 5,000 feet remaining. C'est normal mon copain, c'est normal. Ne panique pas. 8h16 de vol. 4,000 remaining. Allez, on va freiner, on freine, on freine. 15 nœuds, 12 nœuds, 11 nœuds, c'est parfait. Pour tourner. Alors, je ne connais pas les gates. D'ailleurs, ils ne sont même pas automatiques. J'ai pas de scène là non plus, je suis désolé. Bon, on va s'arrêter au point d'arrêt. On va voir, c'est bon. Transpondeur standby. Et voilà, donc tout est bon. Quelle heure est-il? Il est actuellement 17h19. Nous sommes déjà en avance, on va dire. Hop, ça c'est bon. Alors ça, on va l'enlever, ça on le met en taxi. Le turn off, on le laisse. Le strap off. Ça. On va attendre qu'il se lance. Non, hop, tout est bon. C'est retract. Flaps, retract. On va leur dire que là. FFF. Oula. C'est FFF 10. On va mettre clear.
Hop. Et nous, eh ben, on va aller à un parking. Et c'est parti. Ah oui, hop. Voilà. Bon bah tout s'est bien passé, du décollage jusqu'à l'atterrissage. Très bel atterrissage je suppose. Nous allons faire un petit replay de l'atterrissage de toute façon. On va se mettre à la gate qui est là-bas. Sachant que je ne connais absolument pas cet aéroport. Et je n'ai pas trouvé de scène, quoique peut-être qu'on va pouvoir se mettre ici. Ouais, on va essayer de se mettre là. Alors, où est-ce qu'il est le taxi? Ok, bon, on va se mettre comme ça. Je pense pas que ce soit comme ça, mais bon. L'important c'était le vol. Le vol s'est très très bien déroulé. On va suivre cette petite ligne jaune. Hop. On va essayer bien de se centerline. Et voilà. On va essayer de s'aligner à la gate. Et voilà. Bon. Alors, l'API gen on, l'API bleed on. Et on va éteindre le moteur 1. Et éteindre le moteur 2 après plus de 8h16 de vol. Ça va leur faire pas mal de repos. Bon. Hop là, tout est bon. On va éteindre les pompes. Hop. Faire un petit tour à l'extérieur. On va éteindre les lumières aussi, les beacons, ça. Les seatbelts sont sur off. On va les désarmer, ça il faut les désarmer. Allez, hop, voilà. Donc tout est bon, ground service. Le config, sauf qu'on va pas prendre c'est ça. Hop, pardon. Ground equipment. On va mettre on va mettre les stairs, mettre le ground power unit, les chocks, le passenger bus il sert à rien là. Ça. Tout est bon. Et puis voilà. Atterrissage complet. Tout s'est très bien passé. On va éteindre les adgères. On va ensuite éteindre. On va d'abord switch ça. On va éteindre l'APU. Ça. Puis voilà. Bon, le reste je le ferai plus tard. Hop. Voilà. Pour enlever la connexion, ça on va laisser. Encore un petit peu. Ça on va l'enlever. Ça, hop. Ça par contre, non, ça, non. Les cargos, bon, on peut éteindre tout ça. Hop, le NSS aussi, le ground hydraulique aussi, c'est normal. Et la ventilation. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Bon, on va se déconnecter. On va d'abord voir un petit peu si notre plan de vol, voilà, s'est déroulé comme ça. Tout est très très bien passé. Donc voilà, là on se déconnecte. Hop, yes. On se déconnecte. On va faire basculer en mode replay. 8h56 avec cet avion. Et voilà. Ouais. Engine configuration. Tout est bon. On est pas mal. Allez, accélère.
Ouh là là. Magnifique. Bon, niveau centerline, bon ça va, il y a pire, il y a largement pire. Mais magnifique. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé mon atterrissage. Hop, on va faire avec une... Ouh là là. Avec une jolie vue passager. 20, 10, Très très bel atterrissage. On s'en refait un. Waouh, waouh, waouh. Il est magnifique cet avion en plus. Ah, ouais. Et... Bon, on avait quand même pas mal de vent. Hein. Le vent, il changeait de tous les côtés. C'était assez compliqué, mais bon. Hop. Magnifique atterrissage. Vraiment. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc oui, là les spoilers ils se sont pas complètement mis parce que bah, c'est le replay et je les ai désarmés et vu que c'est le replay, bon voilà. Sinon, très bel atterrissage. Un petit dernier de... Ah, bon, bah il veut pas. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, c'était un très beau vol et je tenais encore à vous remercier. Ouais, bon, tout s'est enlevé. Je tenais encore à vous remercier pour les 100 abonnés, merci de faire évoluer cette chaîne qui va, j'espère, évoluer encore et encore. Donc voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et ben à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!